Sur l'héritage, je le sais par ma mère, est la cause de ma souffrance. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a un programme de la vie. Chacun de nous a une lignée. Chacun de nous a son origine. D'où il est venu, d'où il est sorti. Si nous sommes en train de parler de l'héritage, je suis dans la famille de Jacob. Vous savez que Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Or, la Bible dit, nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et je l'ai toujours dit, moi je respecte la paternité. Je sais que pour que tu sois béni, il faut que tu sois dans les toits paternels. Dieu ne peut pas bénir Israël sans le Père. Le Père est très important. À deux fois, j'avais parlé ça à Paris, chez le pasteur Guélon, j'avais dit ceci, que Dieu était en difficulté, suivez-moi ça, Dieu était en difficulté de libérer les enfants d'Israël à l'Égypte. Parce que dans tout l'Ancien Testament, Dieu travaille avec le Père. Dieu ne travaille pas avec les fils. Les fils n'ont pas Dieu. C'est le Père qui a Dieu. Maintenant, c'est lui qui a introduit le peuple de Dieu à l'esclavage. C'est le Fils. Or, Moïse, comme étant fils, il ne peut pas libérer les enfants d'Israël spirituellement. Physiquement, il a fait ça. Mais spirituellement, Moïse ne peut pas faire ça parce qu'il est fils. Vous savez, Dieu crée les circonstances. Parce que les circonstances sont les langages de Dieu, sont les appels de Dieu. Dieu peut créer les circonstances pour qu'il se manifeste ou pour qu'il accomplisse une prophétie en toi. Et Dieu a créé la famine. Et il a fallu que Jacob vienne avec toute sa famille. Et quand Jacob est venu à l'Égypte, il a dit ceci avant sa mort. Il a appelé son fils Joseph. Il dit Joseph, quand tu es venu, Joseph l'a présenté ses deux fils. Il a pris Manassé, il a pris Ephraïm, il a fait la prière croisée. Il dit à Joseph, tes enfants sont devenus mes enfants. Directement, Manassé et Ephraim sont devenus les petits frères de Ruben, les petits frères de Lévi, les petits frères de Siméon. Maintenant, Joseph est resté seul. Maintenant, avant sa mort, il a donné à Joseph l'arc. Il dit, prenez ceci. Je te donne plus que tes frères. Et Jacob a élevé Joseph dans la dimension de père. Parce que Joseph déclara à ses frères que moi je vais mourir, mais ne laissez pas mes os ici. Parce que les os symbolisaient l'esprit du Père. Tout ce que vous ferez ici, si l'esprit du Père n'est pas là, vous allez échouer. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Donc, le Père peut élever quelqu'un à une dimension de Père pour bénir, pour élever et pour faire quelque chose. Et moi je crois, ce matin, nous serons tous bénis. Amen. Retournons dans notre message maintenant. Je commence mon message. Bien-aimés dans le Seigneur, chez les Hébreux, le nom n'était pas quelque chose d'inutilité. Le nom était important. Quand un Hébreu, quand un Israélite donne le nom, symbolisait quelque chose. Et Dieu lui-même donnait le nom à une personne. Non seulement pour donner, mais il donnait les noms pour un programme et pour une destinée. Les noms que tu as, incarnent, c'est tout un programme de la vie. Je parle ici les noms de la famille. Les noms de la famille incarnent une destinée, un programme, une lignée. C'est qu'on ne peut pas donner les noms pour donner. On nous a donné des noms comme ça. Quand tu regardes, toi tu es devenu Maviokele, tel que tu es là. Mais tu ne sais pas la signification de ces noms-là, Maviokele. Oh, les noms, c'est tout un programme, c'est tout un programme de la destinée. Maintenant, dans cette famille de Jacob, et la plupart dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des hommes qui ont donné les noms. Ce sont des femmes qui ont donné les noms à leurs enfants. Parmi les 4 femmes de Jacob, vous allez remarquer, c'est seulement les femmes qui ont donné les noms. Maintenant, la Bible dit Rachel.
la femme légitime de Jacob était dans la grossesse. Et pendant qu'elle voulait coucher, la Bible dit qu'elle a senti les douleurs, tellement les douleurs étaient pénibles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il n'a pas Ottawa. Je ne sais pas, il faut que je parle français. Il a les côtes. Alléluia. Amen. Alléluia, clamons Jésus. Voilà. Et quand même, vous m'écoutez, moi, hein? Je suis sorti de français pour que les Portugais ne viennent pas. Jésus, Majuda. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, là, tellement les douleurs étaient pénibles. Elle était en train de mourir. Et les sages-femmes disent que non, tu as encore un fils en toi. Et quand le fils est sorti, la maman a déclaré dit que son nom sera Benoni. Directement, le papa a enlevé ça. Il dit non, son nom ne sera plus Benoni, il sera appelé Benjamin, qui signifie le fils de ma droite. Or, Benoni signifie le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Voilà l'héritage de la destinée que la maman voulait laisser à cet enfant. Que ton nom sera appelé Benoni. Et Benoni, c'est le fils de douleur, le fils de ma souffrance. Donc, tout au long de la vie de Benjamin, serait la vie de difficultés, de souffrances, tout au long de sa vie. Et le papa a enlevé ça parce que c'est le papa qui connaît le nom de sa sémence. C'est le semeur qui connaît le nom de sa sémence. C'est le semeur qui donne le nom de sa sémence. Il dit non, il sera appelé le fils de ma droite. Voilà l'héritage que nous a laissé. Tu portes, tu représentes ta famille. Le nom que vous portez, vous représentez toute ta famille.